Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Viking Studio, hein. On est sur ma chaîne, hein, sur Viking Studio. Donc aujourd'hui, on est parti pour la quatrième partie de la critique de cet étron, enfin plutôt de la dénonciation de ces étrons que sont les propos complotistes, hein, et compagnie. Nous sommes sur la troisième partie de la critique du documentaire Hold Up et sur la quatrième partie au total de cette mini-série. Premièrement, on nous parle de courbes faussées pour les contaminations et décès. Non, les courbes ne sont pas faussées. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, ces courbes sont justes et parfaitement justes. Ensuite, on nous parle de tests peu fiables. Faut savoir qu'avant la mise en service d'un nouveau type de test, la liste de certification est plus longue que que n'importe quelle autre liste de certification. Je sais pas moi, pour même elle est limite plus longue que la liste de tests à subir pour un vaccin. Ensuite, on nous parle de décès comptabilisés comme étant morts du Covid et n'ayant pas eu le Covid. Alors non, le Covid n'est parfois pas la seule cause du décès. Effectivement, vous avez des personnes qui sont décédées avec le coronavirus, avec un cancer en phase terminale, où effectivement les personnes seraient mortes même s'il n'y avait pas eu le Covid. Mais le Covid était l'une des causes du décès, puisque le Covid avait potentiellement accéléré le décès. Voilà. Ensuite, par rapport au masque. On nous parle de danger du masque, avec une dermato qui nous parle de problèmes d'irritation, etc. etc. Alors, le masque, il est dangereux s'il est mal utilisé, effectivement. Même l'OMS le dit, même le gouvernement qui nous oblige au port du masque nous dit qu'il faut bien le mettre parce que sinon il est dangereux. C'est pour ça qu'ils ont tardé à le rendre obligatoire dans certaines situations. Ensuite, les problèmes d'allergie au masque sont très rares. Il n'y a pas d'allergène indiqué sur l'emballage d'un masque, même si c'est pas indiqué hypoallergénique. Mais voilà, il n'y a pas d'allergène. Je n'ai jamais vu d'allergène indiqué sur l'emballage d'un masque, voilà. Et quand bien même, les matériaux utilisés sont des matériaux qui sont connus comme déclenchant peu d'allergies, puisqu'il y a quand même pas mal de masques qui sont utilisés chez les soignants. Donc réfléchissez avant de parler. Ensuite, tous les exemples cités de problèmes liés au masque correspondent à des usages contraires aux recommandations, à savoir des manipulations excessives, une absence de changement du masque, ou un mauvais ajustement de celui-ci. Donc les propos rapportés à ce moment-là sont... Alors, je vais dire, c'est du millefeuille argumentatif, puisque on est vraiment sur du millefeuille argumentatif, puisque là, pour le coup, il y a des parts de vérité dans ce qu'ils disent. Mais attention, des parts de vérité, mais qui vont pas dans le sens de leur discours à eux. Ils se contredisent même. Ensuite, les sanctions pour non-port du masque, c'est la loi elle est comme ça, bordel de merde. Quand tu fais un excès de vitesse et qu'on te sanctionne, c'est tant pis pour toi quand tu fais une infraction en bagnole. Donc arrêtez de râler. Ensuite, fermeture pour cause de cas, tout le monde est considéré qu'à contact. Alors c'est vrai que parfois ça peut sembler exagéré les petits, mais là c'est bizarre parce qu'on est sur une personne qui ne semble pas se plaindre. Donc ça n'apporte rien. Ça n'apporte strictement rien. Ensuite, des enfants habitués au masque et terrorisés quand la personne n'a pas le masque. C'est ce que nous rapporte une personne, là, je ne sais plus qui. C'est faux et archi faux. En ce moment, je ne fréquente pas d'enfants, enfin pas beaucoup, mais je veux dire, je fréquente des gamins qui ont 5-6 ans. J'ai fait des interventions dans des établissements scolaires. Je travaille un peu dans le milieu, associatif. J'ai fait de l'encadrement sportif, etc., etc. Je peux vous dire une chose. Non. Les gamins, non. Quand quelqu'un a un masque, ça leur fait plus peur qu'autre chose. Donc non, c'est l'inverse. Arrêtez de dire c'est choses à l'envers. Et puis, effectivement, en ce moment, on vit de plus en plus avec un masque. Mais regardez, les Japonais, ils le font. En Asie, les gens portent beaucoup un masque quand ils sont malades. Est-ce qu'il y a des problèmes sociétaux liés à ça? Non. Donc arrêtez les conneries. Ensuite, la suite du truc. On nous parle ensuite d'une auto-contamination liée au masque
Eh ben seulement s'il y a une mauvaise manipulation du masque. Ensuite, on nous parle de difficultés respiratoires liées au masque. Alors, pour info, je porte un masque à longueur de journée. Je connais des asthmatiques qui en portent à longueur de journée, etc., etc. Bon, en ce moment, avec le confinement, moins parce que je suis beaucoup plus chez moi que d'habitude, mais sinon, en temps normal, quand je vais en cours, quand je vais travailler, quand je prends le transport, je suis obligé de mettre le masque. Effectivement, il peut y avoir une légère gêne respiratoire. Le masque peut s'avérer encombrant. Mais il n'y a pas de danger avéré. Il faut savoir que même les personnes souffrant de BP, enfin de bronchopneumopathie chronique obstructive, donc de BPCO, ont réclamé des masques pour se protéger. Donc bordel de merde, arrêtez de raconter des conneries. Ensuite, on nous parle de masques obligatoires lors de l'accouchement. Eh bien, c'est archi faux. Puisque si, dis-moi, il est imposé, ce n'est pas par le gouvernement, puisque vous avez plusieurs liens dans la description. Il y a au total 3 liens. Eh bien, ces 3 liens, ça rapporte des propos du gouvernement tenus en conférence de presse dans lesquels le ministre de la Santé dit que le masque n'a pas à être rendu obligatoire pendant l'accouchement. Donc non, c'est faux. Et puis, allez pas chercher, c'est comme ça. La personne qui le dit, une sage-femme, bordel, elle devrait le savoir que ça n'a pas été rendu obligatoire par le ministère de la Santé. Je sais pas, je pense qu'on est sur, comment ça s'appelle, un blocage psychologique. Impossible de changer d'avis dans sa tête, c'est comme ça et pas autrement. Je sais pas. Ensuite, on nous parle de violence intraconjugales, intrafamiliales, pardon, violence conjugale, de violence envers les enfants. Il faut savoir que le gouvernement a beaucoup œuvré pour réduire ces violences-là ces derniers temps. On peut le trouver sur le ministère de l'Intérieur. Il y a des campagnes contre ça sur le ministère de l'Intérieur. Et il y a un lien direct avec le confinement, c'est indiqué dans la campagne. Donc, avant de dire que le gouvernement ne fait rien contre ça et que le confinement engendre ça, effectivement, il y a des cas qui sont détectés plus tardivement, mais c'est pas la faute du gouvernement là pour le coup. Parce que le gouvernement, ils font leur travail, la police, ils font leur travail, les interventions peuvent être rendues plus difficiles, mais en temps normal, c'est déjà un problème très difficile à traiter. Donc effectivement, une situation exceptionnelle peut rendre certains problèmes encore plus difficiles à traiter. Voilà, ensuite, on a un cardiologue qui nous parle de santé psychologique. À ce que je sache, un cardiologue n'a pas fait de psycho. Normalement. Donc, je sais pas. Je sais pas en quelle mesure je dois croire ce propos-là. Mon cerveau me dit de pas le croire parce que c'est pas un psychologue que j'ai face à moi. Après, on a un médecin qui nous parle. Médecin, je sais pas si c'est médecin ou je sais pas ce qu'il est, ce mec. On n'a aucune preuve sur qui est qui. Donc le gouvernement a effectivement reconnu qu'il y avait eu des dysfonctionnements dans la prise en charge des pathologies classiques chroniques. Et ce gars-là dit que non, ça a fait plus de morts que le Covid en aurait fait. Qu'est-ce que t'en sais? Et puis, je signale que ces pathologies, ces choses-là ont dû être déprogrammées, puisqu'à cause du Covid, ou de la Covid plutôt, oui, c'est normalement faut dire la Covid, mais j'ai le réflexe de dire le Covid, excusez-moi, c'est une erreur, les hôpitaux étaient en surcharge complète, donc réfléchissez un peu. Ensuite, on a Trotta qui parle. Alors Trotta, j'en ai déjà parlé plus haut, il me semble. Si je dis pas de bêtises, j'en ai déjà parlé avant. Oui, c'est un membre de la complosphère. Trotta, il y connaît rien là-dedans. On n'a aucune preuve qu'il y connaît quelque chose. On n'a pas assez de recul pour mesurer la balance bénéfice-risque. Et le bénéfice est pour l'instant prouvé comme étant important, donc je sais pas, s'il faut dans quelques temps on va se rendre compte qu'on s'est complètement gouré, mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis c'est quoi cette histoire de bombardement? Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir compris ça, je ne comprends rien. Ensuite, non, on ne cherche pas à détruire la société, on cherche à sauver la société. Donc non, arrêtez de raconter des conneries. Hein.
C'est honteux, les propos qui tiennent. Et ensuite, euh, comment vous pouvez voir comment vous savez qu'on peut dire qu'il y a eu plus de dégâts engendrés que de dégâts évités? On ne connaît pas l'ampleur réelle des dégâts évités et on ne connaît pas l'ampleur réelle des dégâts engendrés. Enfin, je veux dire, on est encore confiné. Voilà. Ensuite, on nous parle de faux positifs. Il y en a un qui nous dit j'ai une source sûre comme quoi il y a des faux positifs. Mais c'est quoi ta source? Parce que moi j'ai fait ce que vous n'avez pas fait, c'est-à-dire des recherches, et je n'ai rien trouvé concernant un nombre important de faux positifs dans des sources fiables. C'est-à-dire des sources qui citent c'est-à-dire des gens qui citent leurs sources ou qui apportent des preuves concrètes, etc., etc. Puisque à affirmation extraordinaire, des preuves extraordinaires, je vous le rappelle. Ensuite, on nous parle de 95% d'erreurs. Quelle source? Parce que pareil, j'ai encore fait ce que vous n'avez pas fait, c'est-à-dire si vous savez ce que c'est, sinon c'est des recherches, bande d'andouilles, des recherches, et puis j'ai rien trouvé concernant 95% d'erreurs. Et ensuite, on a une personne qui hoche la tête à côté. Cette personne ne sert à rien, visiblement, puisqu'elle ne dit rien. En fait, elle est là pour vous influencer psychologiquement. C'est-à-dire que les mimiques de cette personne vont vous faire dire, putain, il y a peut-être une crédibilité à ce discours, alors que non, pas du tout. Ce discours est complètement honteux, puisqu'il n'y a aucune source, aucune recherche derrière. Rien, nada, le vide absolu. Donc non, et non, cette tête, ce mec qui hoche la tête, non, ne le regardez pas. Ensuite, on ne cherche pas à nous faire peur. Hein. Moi, le discours du gouvernement, il ne nous fait pas peur. On cherche à nous rassurer, à nous dire qu'on cherche des solutions à la crise. On n'arrive pas en nous disant vous allez tous mourir, au revoir. Non, on nous dit voilà, on va essayer de faire ci, ça, le reste pour sauver la situation, pour éviter que vous tombiez malade, etc., etc. Donc non, ça ne fait pas peur, ça rassure. Tout le contraire. Ensuite, eh bien si, on peut rester longtemps dans l'erreur sans en avoir l'intention. Vous avez des scientifiques qui ont cherché pendant des années, par exemple, des planètes ou je sais pas moi, des planètes, des molécules, etc., plein de choses qui avaient bien fondé dans l'existence de la chose, mais qui se plantaient totalement parce qu'il y avait un problème dans la méthode. Et vous aussi, vous avez un problème dans la méthode parce que vous dites on peut pas rester longtemps dans l'erreur sans avoir l'intention. Enfin, vous devez pas. Eh bien, alors, ou vous avez l'intention de rester dans l'erreur, ce qui est fort possible pour ceux qui cherchent à se faire de la thune via les théories du complot, parce qu'il y en a. Je vous rappelle que c'est une machine à cash, ce documentaire. Également, eh bien, comment expliquer ça? Vous avez des gens qui croient les complotistes et qui restent dans l'erreur pendant longtemps sans en avoir l'intention, qui se rendent compte longtemps après qu'ils se sont plantés. Donc non, c'est encore une connerie. Et ensuite, on a un chauffeur VTC qui passe dans le script, enfin dans les textes qui passent, les images, on a l'impression que c'est un chauffeur de taxi, et pour mais que c'est un chauffeur VTC. Déjà, il doit y avoir un faux raccord ou je sais pas quoi. À mon avis, c'est pour vous questionner là-dessus et pas sur le reste, comme ça, on peut vous raconter des âneries. Comment détourner l'attention, tout comme les plans de coupe inutiles qu'on a régulièrement, qui n'apportent rien. Par exemple, une vidéo d'une intervention de police, il n'y a aucun commentaire derrière. La vue d'un village en montagne, aucun commentaire derrière, rien qui n'apporte quoi que ce soit. Et là, on a beaucoup trop d'insistance sur des émotions. On cherche à nous influencer psychologiquement en disant putain, il y a des gens qui sont malheureux à cause de ça et tout. En fait, moi, je vais vous dire une chose, ça me plaît pas d'être confiné chez moi. Je suis confiné dans un 19 mètres carrés, je suis tout seul, j'ai cours qu'un jour par semaine, je peux pas beaucoup sortir. Je veux dire, c'est pas la joie, mais je l'accepte. Tant pis, je fais avec.
Et puis d'un coup là, manque de logique, à mon avis, c'est une millefeuille argumentative où vous disiez ah putain, ils reprennent des points du discours compte tenu des opposants au gouvernement, discours qui s'avérait vrai par la suite, etc., etc. On commence à nous dire, à dénoncer un manque de stock de masques, de matériel de protection, etc., etc. Et pourquoi avant vous dites que ça sert à rien, vous dites que c'est dangereux, puis après vous nous dites merde, il y avait pas de stock. Où est la logique? Et puis pareil, on se met à nous parler d'un réel danger de la maladie d'un coup. Pourquoi? Pourquoi vous vous mettez à nous parler d'un réel danger de la maladie alors que vous vous évertuez à dire il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'épidémie, gna 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 gna. Elle est où votre logique? Bon, ben sur ce, moi je vous laisse en attendant le prochain épisode, je sais pas quand il sortira. En attendant, abonnez-vous pour pas le rater. Venez me suivre sur mes réseaux, vous avez tout dans la description. Moi je vous dis une chose, je fais pas d'argent là-dessus, je fais ça parce que j'ai envie de vous mettre au courant et je sais pertinemment que ça déplaît à certains de mes abonnés, mais tant pis, hein. Il faut bien vous avertir du danger que représente le complotisme. Et je sais très bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent que le complotisme c'est malsain. Allez, sur ce, au revoir et à bientôt.